De la cybercité d'Eben, la vue est imprenable, 360 degrés sur une grande partie du territoire. En 2004, quand s'ouvrait ce village technologique, la vision était aussi grande, mais une décennie après, Eben n'est une cybercité que de nom. Au lieu d'une technopole modèle, elle a attiré davantage de professionnels de la finance. Depuis la présentation de la vision 2030 en août et la baisse des frais de connexion Internet, la cité se prépare à emprunter la voie pour laquelle elle était destinée. Boomishk veut être le Infosys de l'Afrique. C'est ça un peu l'idée. Et pour ça, il faut attirer les meilleurs talents mauriciens. Donc, nous donnons les moyens pour attirer les meilleurs talents mauriciens. Boomishk est en effervescence. Un esprit Google plane dans ces luxueux espaces de la Cybertour. Le déclic a sonné pour son patron, Daneshwar Damri, jeune quadra détenteur d'un Triumph Global Executive MBA. Les spécialités de son entreprise, stockage de données, cloud computing et security and predictive analytics. Boomishk s'apprête à décrocher un contrat majeur avec un important groupe africain. On discutait avec eux, ça n'a jamais passé. Du moment que le prix de la bande passante a diminué, ils ont décidé de venir. C'est ça, un déclic. Il y a un déclic parce que maintenant, c'est compétitif. Pour cette société, l'informatique c'est comme l'énergie et les industriels ne veulent plus acheter de la logistique aujourd'hui. Ils veulent des solutions par le biais du cloud computing, des solutions informatiques disponibles à distance. C'est ce que propose Ceridian, une autre grosse pointure installée à la Cybertour. Son métier, des solutions à distance pour des sociétés internationales. Son plus grand client est la multinationale britannique Marks & Spencer. Morning, how are you? Hi, Joanne. Le time and attendance, donc ça leur permettre d'optimiser leurs ressources en fonction des besoins de leur business. Cette société d'externalisation occupe 2 étages de la Cybertour avec 750 employés. Elle est en croissance et prévoit d'augmenter son effectif à 1000. Les sociétés informatiques devaient remplacer les plantations de canne à sucre dans cette zone agricole de première importance. La cybercité devait être un modèle de construction et de circulation, mais c'est l'immobilier, les banques, les sociétés offshore, les administrations qui ont fait les meilleures affaires. Un fourre-tout qui a dénaturé le projet initial. Sur les 300 sociétés qui se sont installées ici, les entreprises informatiques sont presque des exceptions. La cybercité pourra-t-elle se ressaisir, devenir le village informatique que ses pères fondateurs voulaient? Business Parks of Mauritius Limited, qui gère le village, ne veut pas insister sur ce point. Il a d'autres projets. La cybercité doit être une source d'inspiration, pas seulement pour ces 15 000 personnes qui viennent travailler ici. Ce que BPML compte créer, c'est qu'il y a du spillover pour toute la population. C'est pour ça l'idée quand on parle de technoparks, des incubateurs dans le Nord, les Rosebel Technopark et la prochaine cybercité, pour ne pas dire la prochaine technocité qui sera à Helens, sera plus une extension de la cybercité. Pour l'heure, la référence reste Eben. Le site est une attractivité certaine pour les sociétés qui veulent séduire des clients internationaux. EuroCRM vend les atouts de ses clients français, qui sont des opérateurs de téléphonie, des banques, des sociétés aériennes et des assurances. Moi, j'ai vu évoluer Eben pendant les 10 dernières années, parce que j'ai eu l'opportunité, même être à Moka, démarrer à Moka et voir un peu l'évolution d'Eben. Je pense que le Cybertour reste un symbole, parce que je peux vous dire que moi, j'étais témoin des prospects, on dit des clients prospects qui viennent à l'île Maurice pour prospecter l'île Maurice. Est-ce que l'île Maurice, c'est pas que la plage, la mer et le sable? Est-ce que l'île Maurice est ce qu'on appelle ce BPO Destination? Alors, moi, j'ai été agréablement surpris par certains prospects quand ils sont venus visiter les infrastructures ici à Eben, parce que nous avons des bâtiments intelligents. Nous avons le Cyber Tower qui reste un modèle pour moi, une référence dans la région de ce parti du monde. Et je vois aussi que c'est une opportunité pour des entreprises de s'implanter à Eben. Je ne dirais pas que
que j'ai une préférence pour Eben, mais disons que comme je vous ai parlé de stratégiquement placé, Eben aujourd'hui est le lieu où il faut être. The Place to Be, un lieu qui a ses propres repères, un lieu qui incarne une autre culture professionnelle. Ces anciennes terres agricoles, grandes comme 100 terrains de foot, accueillent tous les jours 15 000 professionnels. Dans certains bureaux, les lumières ne s'éteignent jamais, témoins d'une transformation sociale. Elles sont le pouls visible de l'autre île Maurice, celle qui a de grandes ambitions digitales.